Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par le CAC 40 en unité de temps journalière. Et on voit que on s'en sort pas trop mal finalement, hein, parce que bon, on sentait déjà la fébrilité poindre à l'horizon. On a eu une attaque baissière qui nous a amené jusqu'à aller chercher les 4400 à peu près. Et on est rentré dans le gap, on l'a partiellement comblé. On sait que normalement c'est pas facile de rentrer dans un gap, à moins qu'il s'agisse d'un gap commun. Et c'est pas forcément une super bonne nouvelle pour la suite, puisque s'il s'était agi d'un gap de rupture, eh bien on aurait pu s'attendre à une explosion beaucoup plus massive des cours. Ça n'a pas été le cas. La raison de ce rebond, eh bien, elle est due notamment à des facteurs techniques, hein, on l'a dit, le gap qui n'est jamais très facile à combler. Et je le mentionnais déjà jeudi, le fait que la lagging span, ici, au pire de la séance, c'est-à-dire lorsqu'on était à 4400, est venue percuter la SSB, elle est venue percuter le nuage. Et ça a joué un rôle important dans le rebond, puisque vous savez que la lagging span rencontre sur son chemin des obstacles, au même titre que les cours eux-mêmes. Et donc, effectivement, on est reparti à la hausse. Alors maintenant, on termine avec une hausse de 0,4%. Qui a priori est assez encourageante. Il demeure qu'il y a des ombres au tableau. Les ombres au tableau, on le verra un petit peu plus tard avec les autres marchés, mais ils sont quand même assez nombreux. Tout d'abord, j'ai décidé de requalifier le fanion haussier en biseau parce que ça s'éternise un petit peu trop et je vous ai expliqué, ça fera l'objet d'un e-book, hein, d'un module de formation, que les fanions dont le mât est certes pentu mais dont la période de consolidation a tendance à aller vers le haut fonctionnent moins bien que les autres. Et là, effectivement, une requalification en biseau me semble assez opportune. Et je vous rappelle que les biseaux se cassent plus souvent par le bas qu'ils ne se cassent par le haut. Et même si on est attiré vers le point 4, le fameux point 4 qui a été mon objectif de moyen terme depuis beaucoup de semaines est toujours actif, on a à ce moment de passer sur un autre marché, notamment le DAX, on a des freins notamment dus au fait que sur le DAX, on a déjà rallié ce point 4 qui est un point de résistance avant éventuellement d'aller chercher le point. Donc voici le graphe hebdomadaire du CAC 40. Alors il y a du bon, et puis également du moins bon à venir. Alors il va falloir vraiment être précis maintenant parce qu'on arrive sur les zones clés, on ne peut pas se permettre d'être approximatif. Regardez tout d'abord cette oblique descendante marron qui nous a fait si mal ici, et qui a entraîné des baisses une fois qu'on les a percutées. Eh bien, ça y est, on est passé au-dessus. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une oblique juste au-dessus qui nous gêne. C'est celle qui passe en fait par les points hauts, là. Vous voyez, un point haut là, un point là. Et là, on voit malheur que cette oblique maintenant vient en deuxième rideau défensif pénaliser l'avancée du CAC 40 en unité de temps hebdomadaire. Donc on est vraiment sur une zone de danger, surtout que la semaine prochaine, on va se rapprocher encore plus du nuage dont on sait qu'il est jamais facile à passer. Regardez ici, on a tenté, on a échoué, badaboum, ou encore ici, badaboum. Et donc là, il faut vraiment pas s'imaginer qu'on va réussir la semaine prochaine à passer les 4470 sans coup férir. Et c'est bien dommage parce que sur le plan des autres indicateurs, eh bien, c'est pas mal, hein. Alors, on n'est pas haussier hein, en Ichimoku, vous l'avez compris, puisqu'on est en dessous du nuage, mais on n'a pas la confirmation de trade puisque la lagging span est au-dessus des prix et pas en dessous, donc on est obligé d'être attentiste pour l'Ichimoku. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas haussier, on n'a pas le feu vert pour le trade baissier. Au regard d'un moyenne mobile à 30 semaines, on est au-dessus, c'est clair, depuis 3 semaines, on est au-dessus de la fameuse moyenne mobile à 3 semaines, mais cette moyenne mobile à 3 semaines n'est pas encore haussière. Okay, pour qu'on soit en tendance haussière, il faut qu'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte comme ça, vous voyez, avec une bougie de confirmation de préférence. Et là, vous voyez qu'on est juste au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc on est en tendance neutre. Et quand on regarde les pics et les creux, c'est pareil. Les pics sont descendants, mais les creux sont ascendants. Donc en fait, il y a une bonne réponse collégiale de neutralité qui fait qu'on est vraiment à la croisée des chemins et que si vous voulez prendre des risques, effectivement, c'est le moment de bâtir une position par palier, mais toute décision radicale sous forme de all-in, comme on dit au poker, c'est-à-dire d'entrée massive et unique, et c'est franchement pas le bon moment. On est vraiment dans une situation d'indétermination totale au niveau de la tendance. En tout cas, ce sera pas facile à passer, vous l'aurez compris. Surtout si on regarde ce qui se passe au niveau des autres marchés, j'aimerais attirer votre attention sur le SP500 ici, pas en unité de temps journalière, mais sur l'unité de temps hebdomadaire. C'est très important parce que regardez, on a fait un T3.
c'est-à-dire 1, 2, 3 clôtures hebdomadaires au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais la Bollinger supérieure ne descend pas. Vous voyez, la Bollinger supérieure monte et la Bollinger inférieure monte aussi. Ça, c'est pas très bon pour un maintien au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une chance sur deux pour qu'on réintègre les Bollinger la semaine prochaine. Et si le SP500 le fait, je vois pas comment le CAC pourrait aller dans une autre direction. Donc voilà ce qu'on avait à dire. Neutralité parfaite et difficulté à venir sur le CAC en unité de temps hebdomadaire. On va terminer avec le mensuel parce que c'est super important et vu que c'est la fin du mois de juillet. Vraiment, c'est compliqué cette histoire. Alors là, je rebascule sur une moyenne mobile à 20 mois parce que c'est celle que j'utilise généralement pour le mensuel. Et voilà ce qu'on peut en tirer. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 mois, elle est plate. Et on est en dessous. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est en tendance neutre. Pour qu'on bascule en tendance baissière, il faudrait qu'on soit en dessous du moyenne mobile à 20 mois qui descend, comme ici, ou encore comme là. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment l'indécision totale. On est en neutre. Et surtout qu'on a rebondi de fort belle manière sur le nuage Ishimoku mensuel. Donc, vous voyez, c'est compliqué. En Ishimoku, on est haussier parce qu'on est au-dessus du nuage. Mais on n'a pas le feu vert de la Greenspan qui est toujours en dessous des prix. Donc, on peut rien faire. On regarde la moyenne mobile, on est en dessous, mais elle ne descend pas, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et quand on regarde cette fameuse oblique ascendante, eh bien, après avoir cassé cette oblique descendante le mois dernier, eh bien, ce mois-ci, on arrive à la réintégrer in extremis. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une zone d'intermination totale, puis les fondamentaux ne nous aident pas avec des bruits divergents à droite à gauche. Donc voilà, grande prudence. C'est le parfait timing pour spéculer à la baisse ou spéculer à la hausse si vous avez des convictions, mais encore une fois par palier. Au niveau technique et graphique, on ne peut absolument pas déterminer ce qui va se passer sur les unités longues. Et par contre, je vous l'ai dit, pour l'unité de temps journalière, je suis très sceptique pour le très court terme. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.